Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur du blog Arthur Thiers au Canada. Si c'est la première fois que tu regardes cette chaîne YouTube, sache qu'ici, moi je partage mon expérience en immigration. Je vous donne des astuces, des conseils pour vous aider, n'est-ce pas, dans votre processus d'immigration. Et aussi, sur cette chaîne, je parlerai très bientôt de mes résultats en e-commerce. Donc, si vous êtes intéressé par cette thématique, si vous voulez avoir du contenu dans cette thématique, je vous invite à faire deux choses. La première des choses, c'est de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie quotidiennement. Et la deuxième des choses à faire, c'est de cliquer le lien en dessous de la vidéo intitulée email privé. Vous inscrivez votre email et je vais vous envoyer régulièrement, quotidiennement, des astuces, des conseils, mes meilleures astuces en fait pour immigrer vers le Canada. Je tiens à faire un rappel, je ne suis pas conseiller en immigration, je ne suis pas consultant en immigration. Je partage simplement ce que moi j'ai appris, ce que j'ai fait durant mon parcours en immigration et ce que je vis quotidiennement au Canada. Donc, on va passer dans le vif du sujet et cette vidéo, c'est une vidéo spéciale. Je vais répondre à une question que m'a posé un monsieur, ok? Un monsieur, il vit principalement au Cameroun. C'est un monsieur qui, en fait, est, je sais pas, je pense qu'à mon avis qu'il est dans une situation où il doute. Il ne sait pas s'il va venir étudier au Canada, s'il va venir travailler. Et c'est quand je discute avec lui, c'est quelqu'un qui a l'âge vraiment avancé. Ok, il doute, il ne sait pas la décision qu'il va prendre. Est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? J'ai longuement discuté avec lui et voilà, je vais vous donner le conseil que j'ai donné à ce monsieur. Ok, j'ai donné à ce monsieur. Disons, on va l'appeler Monsieur Pierre pour garder son anonymat. Donc, vous voyez, c'est une question très délicate. C'est une question. Vous voyez, lorsqu'on a vécu certaines situations dans la vie et qu'on n'a pas pu réaliser les rêves qu'on aurait dû faire quand on était un peu plus jeune, à un moment donné, la vie peut nous permettre de pouvoir réaliser ces rêves, mais à un âge un peu plus avancé. Et ceci peut, n'est-ce pas, créer des doutes dans la tête. On ne sait pas si effectivement c'est une bonne décision. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que je ne suis pas vieux? Est-ce que l'âge que j'ai, le monsieur en fait a déjà 47 ans. Le monsieur a 47 ans. Et voilà, il se pose toute cette question. Donc aujourd'hui, moi je vais vous donner mon avis sur cette question. Si aujourd'hui tu me regardes, tu es dans cette situation, je vais te donner mon avis. Et à la fin, si ça peut t'éclairer, si ça peut te permettre de prendre une décision éclairée, j'aurai atteint mon objectif. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir ce que vous voulez venir faire au Canada. Il faut d'abord regarder votre situation dans votre pays. Qu'est-ce que vous faites dans votre pays? Est-ce que vous vivez bien? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous avez les moyens de vous prendre en charge votre famille? Vous avez un boulot assez stable, vous avez une entreprise, vous avez un business qui vous permet de vivre aisément, qui vous permet d'assumer vos charges et celles de votre famille. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Si c'est le cas, moi, à mon avis, moi, je dis, il faut réfléchir pas 2 fois, pas 3 fois, mais au moins 10 fois pour abandonner une telle situation. Ok, même si vous avez l'âge avancé, même si vous n'êtes pas, même si vous êtes jeune. Ok, ça, maintenant, ça aussi, ça s'applique à ceux qui sont un peu plus jeunes. Pour abandonner, mais quand vous êtes jeune, ça se comprend parce que vous pouvez refaire les choses, ok. Mais lorsque vous êtes déjà à un certain âge, comme le monsieur à 47 ans, moi, je pense qu'il faut réfléchir au moins 10 fois. Parce que la réalité, en fait, c'est que au Canada, je l'ai dit dans une de mes vidéos, je parlais des réalités de la vie au Canada. Et je vais mettre peut-être le lien quelque part là. Je vais mettre le lien des réalités au Canada. Vous devez savoir qu'au Canada, le programme d'immigration, on va un peu entrer plus en détail. Le programme d'immigration, si vous regardez certains programmes d'immigration, les programmes d'immigration sont faits de façon à favoriser les personnes jeunes, de façon à favoriser les personnes jeunes. Vous allez voir les programmes d'immigration comme l'entrée express, le programme fédéral de travail qualifié, que ce soit les programmes d'immigration au Québec, les programmes des candidats des provinces. Vous allez voir que plus vous êtes jeune, plus vous avez la chance d'immigrer. C'est fait exprès pour limiter. Ok, ça ne veut pas dire que lorsque vous êtes âgé, vous ne pouvez pas profiter de ces programmes, non. La preuve, c'est que lorsque vous avez entre 18 et 35 ans, vous avez le maximum de points. Je ne me limite qu'au cadre des points. Maintenant, si vous êtes âgé, lorsque vous avez 47 ans, ok, vous avez presque 0 points. D'accord. Maintenant, il y a d'autres procédures que vous pouvez mettre en place, d'autres démarches que vous pouvez mettre en place pour immigrer, même si vous avez 47 ans. Ok, j'ai fait carrément une formation, l'entrée express, où je vous montre comment les étapes à suivre pour, n'est-ce pas, immigrer au Canada, comment évaluer votre profil, si vous êtes âgé, qu'est-ce qu'il faut faire, si vous n'avez pas un profil académique, qu'est-ce qu'il faut faire. Vous pouvez regarder le lien en bas de la vidéo pour
voir cette formation, pour voir la première vidéo de cette formation. Je vous montre tout de A à Z, comment immigrer au Canada comme travailleur qualifié avec la résidence permanente directement. Donc ça, c'était une parenthèse. Et voilà. Maintenant, il y a des programmes. Voilà. Excusez-moi, je me suis un peu mêlé les pédales. Donc, comme je le disais, j'ai fait une vidéo sur les réalités de l'immigration canadienne. Ce que, quand vous allez immigrer, c'est pas les mêmes réalités, en fait. Sachez que ce à quoi vous attendez lorsque vous immigrez malgré votre âge, vous pouvez l'obtenir rapidement comme vous pouvez l'obtenir tardivement. Et vous pouvez l'obtenir rapidement comme vous pouvez l'obtenir tardivement. Parfois même, vous pouvez arriver ici, les choses changent drastiquement. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Quand c'est dans le bon sens, c'est bon. Mais quand c'est dans le mauvais sens, là, ça commence à faire réfléchir. Maintenant, l'autre chose que vous devez réfléchir, si vous venez, par exemple, étudier, parce que c'était le cas pour le monsieur, il voulait venir faire un 2SS, il m'a dit ce qu'il voulait vraiment venir faire, voilà. Maintenant, si vous voulez venir étudier au Canada, il n'y a pas l'âge limite pour étudier au Canada. Vous allez voir ici, même des résidents canadiens, même des Canadiens, vous allez voir un monsieur à 60 ans retourner à l'école, faire un doctorat, se spécialiser, améliorer ses compétences pour évoluer dans sa carrière professionnelle. Donc, il n'y a pas d'âge pour immigrer au Canada. Maintenant, vous pouvez aussi être pragmatique. C'est-à-dire, si vous voulez venir étudier et que vous avez des charges que vous avez laissées, vous pouvez venir choisir un programme court du type DEP, c'est-à-dire un diplôme d'études professionnelles, déjà 1800 heures. Ce sont des programmes qui existent et choisissez le bon programme qui va vous précisément dans la province du Québec, qui va vous permettre ensuite d'intégrer le marché du travail et aussi d'avoir votre papier, d'avoir vos papiers. Pour ce qui est de l'école, il n'y a pas d'âge limite. Maintenant, si vous voulez venir à cet âge-là faire des études supérieures, ça aussi c'est possible. À ce niveau, il n'y a pas d'âge limite. Donc, pour venir étudier au Canada, si vous avez 47 ans, 50, il n'y a pas d'âge limite. Si vous respectez les conditions pour obtenir un permis d'études pour venir au Canada, l'âge ne sera pas un facteur, ne sera pas en fait une barrière. Maintenant, si vous voulez venir travailler, je l'ai dit tantôt, il y a des programmes d'immigration. La plupart des programmes d'immigration tendent à attirer ceux qui sont un peu plus jeunes. Mais même avec l'âge avancé, vous faites bien les choses, vous pouvez immigrer dans ces programmes. Donc maintenant, ce que vous pouvez aussi faire lorsque vous avez un âge avancé et que vous tenez absolument à immigrer, c'est de chercher un travail à partir de votre pays au Canada. Si vous avez un bon background, vous avez une bonne expérience, cherchez un travail, ok? Cherchez à décrocher un travail auprès d'un employeur canadien qui vous signe un contrat de travail. Là, je vous assure, vous allez venir très rapidement, ok? Ça va accélérer votre processus. Vous allez avoir un permis de travail qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'arriver, venir au Canada. Pour répondre à la question de façon globale, c'est que il n'y a pas d'âge. L'âge n'est pas une barrière pour immigrer au Canada. L'âge n'est pas une barrière. En fait, les programmes d'immigration, c'est vrai, favorisent les jeunes, mais si vous faites les choses, par exemple, comme dans l'entrée express, si vous êtes dans l'entrée express, vous avez l'âge avancé et que l'âge vous empêche d'être sélectionné, vous avez un contrat de travail, ça va accélérer votre procédure. Ok? Donc ça, c'est un exemple que je prends. Pour me résumer, l'âge n'est pas un facteur. Si vous tenez vraiment à immigrer au Canada, okay, et que vous avez analysé votre situation et vous voyez que c'est la seule possibilité qui vous reste, et voilà que vous avez tout fait et que là où vous êtes actuellement, c'est la seule possibilité qui vous reste pour accomplir vos rêves, réaliser vos projets de vie. Voilà, vous pouvez vous lancer, vous pouvez voyager, d'accord? Mais maintenant, si vous avez une situation stable, vous avez l'argent pour envoyer vos enfants à l'école, vous vivez bien, quoi. Vous avez de quoi payer vos factures et tout, vous êtes bien, vous êtes stable, vous avez votre famille, vous êtes bien. Moi, je vous conseille dans un premier temps, de demander un visa touriste. Vous venez voir comment la vie se passe. Si vous avez des moyens, vous êtes âgé et que vous doutez, venez faire ce qu'on appelle une visite exploratoire, demandez un visa visiteur. Et demandez un visa visiteur. Dans un premier temps, vous venez seul. Vous faites 1-2 mois, vous voyez comment ça se passe, vous vous renseignez sur votre profession, vous voyez comment la vie évolue, vous voyez comment on se lève le matin, comment les gens vont au travail, comment le travail évolue, vous partez même dans certaines entreprises, vous demandez à visiter. Si vous avez de la famille au Canada, allez dans une famille vraiment où le père et la maman travaillent. Vous voyez comment ça se passe, le rythme avec les enfants. Vous essayez de voir pour vous acclimater avant de prendre la décision. C'est vrai, ça va prendre l'argent, le billet d'avion, quitter l'Afrique, venir au Canada, c'est un peu coûteux. Mais je pense que c'est un investissement qui vaut la peine. Lorsque vous êtes dans une situation où vous doutez, où vous ne savez pas si est-ce que vous allez prendre une bonne décision, si c'est une mauvaise décision, venez faire une visite exploratoire, voyez comment les choses se passent, regardez les opportunités qui s'offrent à vous. Est-ce que votre métier, en venant, est-ce que vous allez facilement vous intégrer? Est-ce que vous allez facilement atteindre vos objectifs? Vous allez même voir les ordres professionnels de votre métier.
vous renseigner, comment est-ce que avoir les documents, est-ce que ça sera facile et quelles sont en fait les réalités du métier, à quel niveau je veux commencer, quel est le salaire avec lequel je veux commencer, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est autant de choses que vous devez prendre en compte lorsque vous êtes dans une situation de doute. Vous avez les moyens et que vous doutez, venez faire une visite exploratoire. Vous n'avez pas les moyens et que c'est la seule possibilité qui vous reste, moi je vous conseille de vous lancer simplement. Parce que lorsque vous êtes au fond du trou, la seule possibilité qui vous reste c'est de monter. Vous ne pouvez plus aller plus bas. Donc la seule possibilité pour vous c'est de monter. Par contre, lorsque vous êtes déjà au sommet, c'est-à-dire vous avez déjà une situation stable, voilà, il est plus facile de descendre. Okay? Donc il faut réfléchir à ça, il faut réfléchir à ça 2 fois. Et ce que vous pouvez aussi faire, c'est, voilà, vous faites carrément vos papiers, même si vous êtes dans une bonne situation, vous faites carrément vos papiers, vous venez, vous laissez votre famille, et même si vous laissez votre famille, il faut vous rassurer que votre famille ait de quoi vivre, ok? Que ce soit l'homme qui vient, que ce soit la femme qui vient, il faut prendre certaines dispositions. Ok, il faut prendre certaines dispositions pour votre famille parce que la vie au Canada, la vie sociale au Canada n'est pas comme dans certains pays, ok, n'est pas comme dans certains pays. Je connais des gens qui sont venus ici, ils n'ont pas fait 1 an, ils sont venus comme résidents permanents, ils n'ont pas fait 1 an parce que le revenu qu'ils gagnaient au Canada, lorsque on enlevait les impôts, ça ne valait pas le revenu qu'ils avaient dans leur pays. Et ensuite, ce que la personne en fait m'a dit, c'est que lui, dans son pays, lorsqu'il gagne son argent, en fait, il n'y a pas trop de contrôle comme au Canada. Il faut faire ci, il faut faire ça. Lorsqu'il sort le matin, il peut faire une business. Si on le paye, par exemple, 1 million de francs, on paye cash dans sa main, pas il met dans sa poche, il pas mettre dans son compte. Puis, ce qu'il n'a pas apprécié, en fait, au Canada, c'est qu'après, il faut déclarer tout ça. Bref, le gars, ça n'a pas matché avec lui. Il avait tout le profil, il est un bon ingénieur, il a des affaires, il a ses business, tout ça. Voilà, il a voulu suivre ses amis. Il est venu au Canada, il n'a même pas fait 1 an. Il est rentré. C'est autant de choses que vous devez prendre en considération. C'est comme ça des exemples que je vous prends. Donc, pour me résumer, il n'y a pas d'âge pour immigrer au Canada. Mais cependant, si vous voulez venir étudier, ça aussi, il n'y a pas d'âge. Mais venez de façon pragmatique, faites des formations courtes qui doivent vous permettre d'intégrer le marché du travail, faire venir votre famille et avoir votre vie. Si vous voulez venir travailleur, oui, postuler dans des programmes, chercher un contrat de travail au Canada pour immigrer au Canada. Si vous êtes dans votre pays, si vous avez déjà une situation stable, réfléchissez à plusieurs fois, faites une visite exploratoire pour voir comment ça se passe. Par contre, si vous n'avez pas une situation stable, si vous voyez que c'est la seule possibilité qui vous reste, lancez-vous simplement. Voilà donc ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. Je pense que je vous ai donné mon avis de façon claire, de façon transparente. Et maintenant, c'est à chacun de prendre sa décision, c'est à chacun de voir ce qui est bien pour lui ou ce qui n'est pas bien. Donc lorsqu'on veut s'engager dans un projet d'immigration, on est assez adulte pour prendre cette décision. Alors, dis-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes dans cette situation, qu'est-ce que vous allez faire? Partagez votre expérience parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation et qui veulent avoir des conseils. Je ne connais pas tout, c'est simplement mon avis que j'ai donné et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!